Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du FC Barcelone avec Lamine Yamal. Lamine Yamal qui réalise une saison incroyable jusqu'à maintenant. Nous allons aussi parler du nouveau potentiel recrutement de Jonathan Tah par le FC Barcelone, qui est un dossier assez chaud jusqu'à maintenant, parce qu'il y a même le directeur sportif Deco qui s'est déplacé jusqu'en Allemagne pour essayer de recruter le défenseur du Bayer Leverkusen. Nous allons en parler plus dans la vidéo. Au-delà de cela, nous allons parler de Ansu Fati et Eric Garcia, qui sont des joueurs de FC Barcelone qui actuellement, avec les blessures notamment de Ansu Fati et les performances assez moyennes d'Eric Garcia, sont peut-être sur la porte de sortie. Et il y a eu Ancelotti Hansi Flick qui a laissé savoir ce qu'il pensait de ces joueurs-là dans la conférence de presse avant match. Et ça aussi, nous allons en parler au cours de cette vidéo-là. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons commencer avec Lamine Yamal. Lamine Yamal qui, à 17 ans, réalise la meilleure saison pour le moment de sa carrière, de sa très jeune carrière footballistique avec le FC Barcelone. En quelques matchs, nous sommes déjà au mois de décembre, la saison n'est même pas encore commencée. Il a quasiment matché tous ses statistiques de la saison dernière. Là, tout porte à croire, puisque s'il n'est pas blessé, il va potentiellement battre ses records personnels en termes de buts et en termes de passes décisives, ce qui est juste incroyable. C'est impressionnant ce qu'il fait sur le terrain. C'est très différent de ce que d'autres joueurs font. D'autres joueurs qui ont eu des carrières de 50 ans jusqu'à présent. Si tu le vois jouer, c'est vraiment, tu as envie de crier sincèrement, parce que c'est des gens qui n'ont le talent. En fait, le talent, il est juste naturel. En fait, chez Lamine Yamal, ce qu'il fait, il y a des vieillards de 40-50 ans qui ne le font pas, qui ont joué au football pendant toute leur vie, mais qui n'arrivent pas à faire ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est juste incroyable jusqu'à maintenant. Et voilà, donc cette saison-là, il y a de très fortes chances. Et puis d'ailleurs, même avant cette saison-là, saison dernière, s'il n'y avait pas eu ce carton rouge d'Araujo, s'il n'y avait pas eu cette faute bête sur Barcola, je pense que le FC Barcelone aurait éliminé le PSG, et peut-être qu'ils auraient éliminé Dortmund, et on aurait eu un classico pour la finale de la Ligue des Champions. Et pourquoi pas un ballon d'or pour Lamine Yamal s'il avait remporté cette Ligue des Champions là. Mais malheureusement, il y a eu Araujo qui sera d'ailleurs bientôt de retour avec le FC Barcelone, ce qui est inquiétant. Bon, pas inquiétant parce que c'est un bon défenseur autour, mais c'est inquiétant parce que s'il revient, ça voudra dire que Koubarsi ou Iago Martinez, il faudra que l'un d'eux se retrouve sur le banc. Quand même, ça va venir chambouler un peu les plans du club. C'est qu'il n'y a pas du tout sur table en fait. Actuellement, le club il roule sur des rails, il fonctionne correctement. On n'a pas besoin que ça change. Mais là, bon, avec les retours de blessures, on avait vu avec Gavi, il y avait beaucoup d'espoir. Ils sont revenus, il y a eu des chamboulements, 2 défaites en sont suivies. Donc, franchement, quand on a trop de bons joueurs aussi dans un club, ça peut être un inconvénient. Ça peut empêcher en fait, en quelque sorte, de gagner tout ça. Mais on espère que ce retour d'Araujo va pas porter la poisse et que le FC Barcelone va continuer sur sa lancée actuelle. Ça serait vraiment une bonne chose parce qu'ils sont bien partis. Ils peuvent remporter quelque chose cette saison-là. S'il n'y a pas d'erreur stupide de la part de quelqu'un là-bas, je pense qu'ils peuvent aller loin cette saison-là. Au-delà de Lamine Yamal et de tout ça là, nous allons parler d'Ansu Fati avec Eric Garcia. Ansu Fati, vraiment, c'est dommage et c'est triste en fait de voir la tournure qu'a pris sa carrière. C'est juste dommage en fait. On s'attendait à ce qu'il remporte un ballon d'or, qu'il fasse ce que Vinicius est actuellement en train de faire du côté du Real Madrid, mais malheureusement avec ces blessures-là, il n'a pas pu. Il a été freiné dans sa progression, et depuis qu'il est revenu, il a fait aussi des choix bêtes à un moment donné. Pourquoi aller à Brighton quand on a l'opportunité d'être prêté à Tottenham? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va chercher à Brighton? Qu'est-ce qu'il y a à Brighton qu'il n'y a pas à Tottenham? Tottenham qui est un club européen, il aurait dû aller là-bas, il aurait eu beaucoup plus de visibilité là-bas, et il aurait certainement connu une meilleure trajectoire que celle qu'il a connue jusqu'à maintenant. Là, actuellement, on parle de le péter à Celta Vigo, des clubs de seconde zone, pour lui qu'on annonce comme le remplaçant de Messi. Ça fait mal, ça fait très mal. Mais néanmoins, le coach Hansi Flick quand même, il n'est pas trop, comme on le connaît, c'est un coach qui est direct, un coach allemand direct. Il n'est pas trop méchant et tout ça, donc il veut garder
tous ces joueurs, à moins que ceux-ci donc décident de partir en janvier, puisqu'il y a pas mal de matchs qui viennent, donc selon lui, et il a parfaitement raison. Donc, il va essayer certainement de les garder, et c'est sur une bonne chose pour Ansu Fati aussi d'essayer d'éviter un peu, je sais pas, de trouver un coach ou quoi que ce soit d'autre, un peu partout physique, je sais pas moi, un nutritionniste qui pour essayer d'analyser pourquoi il se blesse et qu'il essaye de changer, d'essayer d'éviter au maximum ces blessures-là pour performer, pour montrer qu'il est capable sur le terrain. C'est surtout ça qu'on a envie de garder ça quand même. Si lui, il veut, il n'a qu'à partir parce que vraiment, je pense pas, je vois pas son besoin. Le FC Barcelone actuel n'a pas besoin d'un Eric Garcia dans ses rangs, pour être honnête, quand même. Parce que le club, il fonctionne déjà bien sans lui. Et lorsqu'il a été mis en sentinelle, on a vu le résultat face à Monaco, donc il n'y a pas grand chose à dire par rapport à cela. Et l'autre fait marquant de ce FC Barcelone là, c'est en fait le potentiel recrutement de Jonathan Tah. Il y a eu des qui s'est déplacé jusqu'en Allemagne pour essayer de négocier, parce que ce jour-là, il va être en fin de contrat à partir du mois de juin prochain. Donc, il pourra rejoindre le groupe complètement libre. C'est un défenseur, il faut rappeler, un défenseur de très grande qualité, même si le FC actuellement, ils ont une charnière centrale qui fonctionne bien, mais ça serait intelligent de se préparer, d'essayer d'avoir aussi un joueur comme ça qui peut apporter son expérience, parce qu'il a remporté des trophées la Bundesliga, notamment avec l'équipe de Bayer Leverkusen. Il est aussi international allemand, donc il peut apporter. Même si voilà, c'est à l'image un peu de Rudiger, c'est un vétéran en fait de la défense, donc il peut beaucoup apporter au club, même s'il y a Kobarsi, il y a Araujo, il y a Martinez, il y a pas mal d'autres, mais il peut être intéressant, il peut apporter son expérience pour essayer de le club, et c'est qui peut être une très bonne chose pour le club sur le long terme. En tout cas, on va voir à la fin de la saison comment ça se passe. Bon, c'est tout en ce qui concerne l'actualité d'aujourd'hui. Laissez savoir ce que vous pensez de ce sujet-là dans les commentaires et surtout, pensez à vous abonner et à la prochaine. Ciao.